Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, je vous remercie pour votre soutien. Alors cette vidéo s'adresse essentiellement aux gens qui vont passer le TEF, le TCF et aussi le baccalauréat. Donc aujourd'hui mes amis, nous allons tenter d'exposer les clés de réussite d'une lettre d'argumentation. Pour ce faire, nous allons traiter d'un sujet très fréquent aux examens, surtout du TEF et du baccalauréat, à savoir l'importance du sport. Alors entrons dans le vif du sujet. Vous avez lu un commentaire dans un journal dans lequel un lecteur affirme que la pratique du sport représente un danger majeur. Écrivez une lettre argumentative à monsieur le rédacteur en chef en lui faisant part de votre avis et en lui sollicitant que votre lettre soit publiée dans un prochain numéro. Comme vous voyez ici dans cette lettre, il s'agit d'un sujet controverse, source de polémique, c'est-à-dire un sujet qui accepte deux points de vue et deux propos. Dans cette situation, cher ami, soit vous allez approuver le point de vue du lecteur et vous allez dire que la pratique du sport représente vraiment un danger majeur, soit vous allez retenir un autre point de vue et vous allez désapprouver et réfuter le point de vue du lecteur et dire que le sport ne représente point un danger majeur, et ce pour les raisons suivantes. Dans les deux cas, il faut appuyer son propos au moins par 3 arguments solides. Et il faut justifier bien sûr. Et là, mon conseil pour vous, chers amis, avant d'attaquer ce sujet, c'est d'apporter au moins 3 arguments solides. Donc, il faut que vos réponses respectent la forme classique de la rédaction, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Alors, sans tarder, nous passerons tout de suite à la rédaction. Justement, chers amis, pour faciliter la tâche à l'examinateur et pour gagner plus de points, essayez de respecter le schéma canonique de la lettre, c'est-à-dire les composantes de la lettre. Alors, premièrement, en haut à gauche, vous écrivez celui qui écrit la lettre, c'est-à-dire l'émetteur ou bien le destinateur. Ensuite, à droite, à monsieur le rédacteur en chef. C'est justement la personne qui reçoit la lettre ou bien le récepteur. Après, vous passerez à l'objet de la lettre, réaction à l'article numéro. Puis, la formule d'appel, monsieur le rédacteur en chef. Ensuite, vous passerez à la formule de politesse qui vous permet d'entrer dans le vif du sujet. Et bien sûr, d'exprimer certaines politesses vis-à-vis le rédacteur en chef. Donc, il y a plusieurs façons de commencer votre sujet. Vous pouvez par exemple dire suite à votre article numéro dans lequel vous déclarez que « Pour moi, j'ai retenu la formule de politesse suivante. J'ai lu avec un grand intérêt votre article numéro dans lequel vous déclarez que… » Et là, c'est le point de vue du rédacteur en chef, donc il ne faut pas confondre. Donc par exemple, le rédacteur en chef, il peut avancer plusieurs idées, plusieurs points de vue. Il peut par exemple dire que le sport représente une menace ou bien un danger, et par la suite il va appuyer par le propos du lecteur. Et là, la façon dont on répond, il faut un peu faire preuve d'un peu d'euphémisme, je dirais. Pour ce faire, il faut recourir à certains connecteurs logiques et certains, bien sûr, figures de style. Personnellement, je préfère recourir à certes, le connecteur certes, et il est illusoire de penser. Donc vous allez tenter d'anticiper votre avis et de dire votre opposition, mais d'une manière atténuée. Cette façon vous permet